Et hors du Sénégal, Inter Express est avec Fatou Kinedem. Bonjour Fatou Kiné, rebonjour. Rebonjour Sorna Nata, l'actualité hors de chez nous. Vous l'avez dit, nous démarrons au Mali avec les dirigeants de la CEDEAO qui exigent des élections au Mali en février sous peine de sanctions supplémentaires. Les chefs d'État, après de longues discussions lors d'un sommet au Nigeria, ont décidé de maintenir la date du 27 février 2022. La CEDEAO a par ailleurs décidé de maintenir les sanctions contre la junte à qui elle réclame un calendrier de retour des civils à la tête du pays. Éthiopie, les rebelles tigréens ont repris la ville de Lalibela. L'armée fédérale et la coalition pro-gouvernementale du Premier ministre Abiy Ahmed reprennent ville après ville depuis 2 semaines, forçant les rebelles tigréens à se replier. Ces rebelles qui ont justement lancé une nouvelle contre-offensive, la ville de Lalibela, entre les mains des rebelles, est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Et puis les habitants du Nord Kivu en RDC, inquiétés par l'arrivée de l'armée ougandaise. Elle déploie progressivement ses troupes depuis fin novembre. Un accord de défense commun a été signé entre le ministre congolais de la Défense et son homologue ougandais. Objectif, traquer les groupes armés d'origine ougandaise qui sévissent dans la région de Béni, c'est au nord de la RDC. Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa rend son dernier hommage à Frédéric de Klerk. Le président sud-africain s'est rendu hier dimanche dans l'une des plus anciennes églises protestantes du Cap afin de prononcer un éloge funèbre en son honneur. L'ancien président de Klerk avait fait libérer Nelson Mandela de prison et fait passer le pays de l'apartheid à la démocratie. Il est décédé le 11 novembre à 85 ans. Cyril Ramaphosa, qui est par ailleurs testé positif du Covid-19, comme l'a souligné Cheikh Tidiane Diawo tout à l'heure. Et pour terminer, le Royaume-Uni fortement frappé par le nouveau variant du Covid-19 Omicron. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé hier soir une accélération de la campagne vaccinale avec une possibilité bien sûr de 3e dose pour tous les adultes d'ici fin décembre. Les scientifiques sont convaincus qu'avec une 3e dose, le niveau de protection peut être relevé. Le Royaume-Uni, qui est particulièrement touché par la pandémie, avec plus de 146 000 morts et quelques 50 000 nouvelles contaminations chaque jour. Sokhna Nata, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Fatou Kinedem, et on espère que les fêtes de fin d'année ne seront pas compromises par le virus, et on sait que ces pays y tiennent énormément. Rendez-vous dans quelques instants pour la version Wolof et dans quelques petites secondes, la une des journaux.